Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement une toute nouvelle vidéo. Donc, c'est Mister. Donc, c'est pour encore vous montrer une deuxième technique. Comment filmer son écran de téléphone ou de tablette. Alors, ça sera pas sur iOS, désolé pour tous les iOS, c'est que sur Android. Donc, voilà, comme la dernière vidéo d'ailleurs. Donc, tout simplement, c'est avec du recorder. Vous tapez D majuscule D U. Tac, ensuite ça va vous le proposer direct, vous cliquez, vous installez, tac. Donc c'est une application comme Mobizen qui sert complètement à filmer. Alors je crois qu'on peut aussi, voilà, vidéo editor comme Mobizen. Voilà, tout simplement. Donc là ça vous montre des gameplays. Là ça vous montre comment c'est fait. Donc moi je sais très bien comment c'est fait, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Tac. Des petites vidéos, là ça veut dire qu'on... je crois que ça c'est dans les trucs on peut genre, vous savez là, compresser les vidéos, les assembler, on voit. Là c'est pour les retouches et tout. Donc là c'est les paramètres. Donc on va vite fait attendre la fin du téléchargement qui est en cours. Donc ouais, cette vidéo ne servira vraiment pas au iOS, faut ça rien chercher. Je vais déjà chercher pour vous mettre au courant. Et non, ça n'existe pas, malheureusement. Donc futurement vous aurez aussi une vidéo comment faire un live sur Android comme moi, tout simplement parce que j'ai fait des lives sur ma tablette, pas vraiment sur mon téléphone vu que ça a une moins bonne qualité. Donc là une fois que vous avez ouvert l'application, vous avez juste à cliquer accepter et continuer. Voilà. Ok, attendez. Voilà. Donc ça va vous emmener sur cette page là comme sur Mobizen. Vous avez juste ça. Tac. Donc vous pouvez enregistrer avec le rond, les 4 petits ronds, c'est les paramètres. Alors la caméra avec le signe paramètres, c'est boîte à outils d'enregistrement, donc je connais pas trop. Et après vous pouvez faire des lives. Vous pouvez aussi enlever le truc comme ça. L'icône quoi. Donc là c'est toutes vos vidéos. Ça c'est les vidéos mises en ligne. Ça vous pouvez faire des lives en fait directement sur l'application. Je trouve pas ça très utile, c'est pour ça que moi je fais pas de live avec cette application là. En fait ça la diffuse pas sur YouTube, ça la diffuse que sur ce truc là. Et sachant que moi ça m'intéresse pas du tout. Donc ensuite là vous avez le vidéo editor. On peut pas le mettre en... Non on peut pas le mettre en... On va le mettre comme ça. Donc on peut modifier les vidéos, fusionner les vidéos et images. Vidéo en GIF, transférer par Wi-Fi, modifier l'image, fusionner des images. Donc voilà, après vous allez dans les paramètres. Là ça va nous intéresser. Résolution de la vidéo. Donc vous pouvez mettre selon ce que vous voulez la puissance de votre téléphone. Moi en général je mets 720p. Qualité de la vidéo recommandée, puisque je sais pas trop où... En fait il faut que la qualité de la vidéo et la résolution de la vidéo soient à peu près égales. Tout simplement pour pas que ça fasse flou et tout. Du coup bah moi je laisse faire automatiquement. Orientation de la vidéo, donc on peut faire en paysage au portrait. Enregistrement du son, vous cliquez oui pour le haut-parleur. Emplacement de la vidéo, ça c'est super important. Ne mettez surtout pas en carte SD. Toujours mettre en interne si vous voulez diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Simplement parce que c'est comme sur Mobizen, regardez, clac. Les vidéos et les images stockées sur une carte SD seront supprimées lors de la désinstallation de DU Record. Gardez cela à l'esprit et assurez-vous d'avoir sélectionné le bon emplacement. En sachant aussi que vous ne pourrez pas non plus les diffuser sur YouTube normalement. On peut faire le mode inverser la couleur, donc c'est-à-dire mettre le noir en bleu, noir en blanc, blanc en noir. C'est totalement moche, je vous le conseille pas du tout. Parce que sur mon téléphone, j'ai déjà un truc dans les paramètres qui me permet de faire ça, j'ai essayé, c'est horrible. Après, dysfonctionnement de l'interface et réparation. Ça, j'y touche pas trop. Mode d'enregistrement. C'est quoi ça? Ça, je sais pas trop ce que c'est. Masquer la fenêtre d'enregistrement lors de l'enregistrement. Donc ça, je pense, c'est le petit icône là, comme ça, là. Ensuite, vous pouvez secouer le téléphone pour arrêter l'enregistrement. Donc, faut l'activer, ça. Ne fermez pas l'application lorsque vous fermez la fenêtre flottante.
Donc ça, vous pouvez aussi l'activer. Désactiver les notifications contextuelles après avoir réalisé des captures d'écran. Vous pouvez modifier le compte à rebours entre 3, 5, 10 et pas du tout de compte à rebours. Masquer le bouton d'enregistrement sur la page d'accueil. Donc ça. Continuer d'enregistrer lorsque l'écran est éteint. Donc, par exemple, si vous êtes en veille et vous avez lancé un live, par exemple, ou une vidéo, bah, tout simplement, ça va continuer d'enregistrer. Donc c'est complètement couillon. Alors, interrompre l'enregistrement pour les appels entrants. Ça peut être pratique pour tous ceux qui sont sur téléphone. Moi, j'en ai totalement rien à faire vu que je suis sur tablette. Donc, je suis totalement gratuit, enfin tranquille sur ce point-là. La capture d'écran, vous pouvez l'activer. En gros, c'est-à-dire que clac, je clique dessus. On voit à gauche là qu'il y a le symbole appareil photo qui est apparu. Donc, vous avez juste à cliquer dessus, ça prend une photo directe. Appareil photo, donc ça sera la cam. Donc, regardez. Attendez. Attendez. Tac, appareil photo. Voilà, en fait, vous avez tout simplement l'appareil photo en haut, là. Et vous pouvez l'agrandir, ainsi que la tourner, ou même la fermer. Faut savoir que moi, je la mets jamais. Donc, voilà. Enregistreur de GIF, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Afficher les touches, en fait, tout simplement, ce qui va vous montrer, vous permettre de montrer votre doigt, où est-ce que vous allez taper. Donc, voilà. Après, il y a d'autres trucs, donc je vais pas vous en dire trop non plus. Fonctionnalité premium, déjà, en fait, ça faut payer. C'est le mode premium qu'il faut acheter, donc c'est comme sur souvent Mobizen aussi. Autoriser la notification, c'est-à-dire recevoir une notification quand une nouvelle promotion est disponible, donc pour acheter le mode premium. Créer un raccourci de l'éditeur vidéo sur le bureau, donc c'est-à-dire tout ça. Langue, après vous choisissez votre langue. La version, il s'agit de la version la plus récente. FAQ, donc ça je m'en occupe pas. Avis, je m'en occupe pas. Tout ce qui reste là, après vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'application. Tout ce qui reste là, en fait, après c'est à vous de voir. Alors après on voit en haut là, on peut ajouter du contenu promotionnel pour gagner de l'argent. Ça je sais pas trop à quoi ça va servir. Clairement j'ai pas trop envie de réfléchir. Ok, c'est ça. Ok d'accord, j'avais pas compris. J'ai cliqué, pour ceux qui se demandent, hein, j'ai cliqué. Ah, ça veut pas servir. Non, 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 non. Voilà. J'ai cliqué sans faire exprès sur la couronne en haut, là. Je voulais voir ce que c'était vu que ça clignote depuis 1 heure. Tout simplement. Donc maintenant que je vous ai fait cette petite présentation de DevRecord, donc ce n'est pas du tout compliqué du coup. Ah tiens, il est en haut le truc. Et voilà mon coco. Voilà. Donc il est là, en fait vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Hein. Il y a les 4 petits points, regardez, ça va vous emmener directement là. En fait, vu qu'on y est déjà, je pense que ça va pas nous y emmener. Ouais, voilà. Donc là, en fait, vous avez toutes vos vidéos, toutes vos images, là, toutes vos vidéos, là, tous les lives. Après, vous pouvez choisir la catégorie. Bon, je vous avoue qu'à tous les coups, il n'y a personne sur tous les modes là. Sachant que Clash of Clans, Clash Royale, c'est plus du tout à la mode. Alors, ce Clash of Clans, pour ceux qui veulent, il y en a encore qui en font. Je sais que ça existe parce que j'en ai vu la dernière fois. Moi, je l'ai vu comme ça, mais je suis pas là-dessus. Hein. Il y a plein d'autres jeux sur téléphone que je connais pas forcément beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Ainsi que je suis encore désolé pour les iOS et n'hésitez pas aussi à aller voir la première technique de comment filmer une vidéo sur Android. Comment filmer son téléphone, son écran de téléphone Android. Enfin, ce sera sur l'application Mobizen où je vous explique tout comment ça fonctionne. Elle ressemble beaucoup à DevRecord, c'est vrai, mais quand même. J'ai quand même fait 2 applications pour être sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager, ainsi que t'abonner. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Mister.